Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et je vais vous faire cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2024 concernant l'Airbus A330-900 de Headwind Simulation. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur cet avion qui, je le rappelle, est gratuit et je voulais faire une vidéo sur le 2024 parce qu'à la base c'est sur le 2020 que cet avion a été déployé. Et je voulais vous montrer ce que ça donne sur le 2024. Donc c'est un avion qui est gratuit. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment se le procurer, également faire une piqûre de rappel sur l'installation de l'avion, comment l'avoir, comment le programmer, etc. Aussi comment l'installer sur le 2024. Et on fera un essai sur le tarmac de Paris-Orly avec un plan de vol prévu à cet effet. Je ne vais pas faire le vol complet, mais on va regarder ensemble ce que donne la tablette et comment démarrer l'avion et comment l'avion se comporte sur le 2024. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas comme toujours à mettre un like, à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Également à commenter, à partager, à me faire vos retours. Et également à rejoindre ma chaîne pour devenir membre exclusif. Et je tiens à vous remercier comme toujours pour votre soutien continuel ainsi que votre support. Ça me fait vraiment très plaisir. Et je tiens à vous remercier chaleureusement pour tout le soutien que vous me faites depuis le départ sur YouTube. Le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter et c'est grâce à vous. Donc je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Alors, l'Headwind simulation, donc à la base sur le 2020, j'ai fait mon curieux, je l'ai testé sur le 2024 et pas de plantage jusqu'à présent. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et pour suivre une certaine logique dans la vidéo, je vais vous montrer comment l'avoir, comment se le procurer, comment l'installer. Et aussi, on fera un tour d'horizon de l'avion avec des vues intérieures, extérieures, voir comment il est sur le 2024. Vous allez voir qu'il n'y a pas grande différence par rapport au 2020. Donc, sur le site officiel de Headwind, qui est à l'écran, vous pouvez vous procurer l'avion de plusieurs façons. Soit en défilant vers le bas avec l'onglet Download ici, et vous avez la partie installateur, et c'est un installateur que j'ai lancé ici, que je vais vous montrer juste après, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'installateur Fly-by-Wire, et je dirais même que c'est la même chose, en fait c'est juste les couleurs qui changent. Là on est sur une couleur plutôt orange, et Fly-by-Wire sur du bleu ciel. Donc on est vraiment dans les mêmes goûts, dans la même config. Donc soit l'installateur ici, il faut l'installer sur votre ordi et vous le lancez automatiquement, sinon vous avez une version téléchargeable directement ici, qui ne fonctionne pas. Alors ça n'a pas voulu se lancer, donc je ne l'ai pas fait. Mais effectivement, c'est un installateur qui vous permet directement de ensuite copier-coller le dossier à 33900 Headwind dans le dossier Community. Donc moi je suis passé par l'installateur et c'est raison pour laquelle je vous montre ceci tout de suite et ça se présente de la façon suivante. Donc ça, je peux fermer. Headwind simulation ici, il y a deux catégories. Donc là, vous avez la partie Headwind et ensuite vous avez la partie Horizon simulation puisque le tout est regroupé sur la même interface. Donc nous, on va pas se pencher là-dessus, d'autant plus que les avions Latine VFR, pour les avoir essayés, c'est pas trop à mon goût. Et également pour la partie Boeing 787. Bref, c'est pas l'intérêt de la vidéo, donc on va rester sur Headwind simulation avec la 330, où il y a plusieurs types. A330, 900, 800, etc. avec un autre Superjet ici de Sukhoi, et Sukhoi, je sais pas comment on dit. Et bon, moi je voulais pas me pencher là-dessus. Et la première chose qu'il faut faire quand vous êtes sur l'installateur Headwind, comme pour l'Airbus A32NX de Fly-by-Wire, c'est le même outil, paramètres, la roue crantée ici, automatique Start Application Login. Bon, ça je le fais pas parce que je suis pas sûr d'utiliser l'avion tout le temps à chaque fois que je démarre le PC. Ici dans Download, vous avez par défaut le répertoire du Community 2020. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis mon répertoire Community 2024 qui, je le rappelle, s'appelle Microsoft Limitless, sans limite. Et pour les deux cas, donc l'installation du répertoire, enfin du dossier, c'est-à-dire que quand vous installez ici la 330-900 Headwind, et bien directement ça va aller se pointer dans le dossier Community 2024, et également ici pour le répertoire, bien cibler le répertoire de votre Community, de votre dossier communautaire 2024. Donc ça c'est les choses les plus importantes à faire et à ne pas oublier, sinon ça ne pourra pas marcher. Et ensuite, vous avez juste à installer la version qui vous convient le mieux, soit la version stable ici, donc vous avez un descriptif en dessous, ou sinon la version en pré-release alpha,
ce que j'ai pas fait. J'aurais pu le faire pour faire le curieux encore plus, mais je l'ai pas fait. Donc moi j'ai installé la version stable, parce que je me dis que l'avion à la base est prévu et stable sur le 2020. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester sur 2024 et donc installer la version stable hein, pour pas avoir de bug. Déjà à mon avis, ça se trouve c'est pas sûr que ce soit très stable. Donc par sécurité j'ai mis celle-ci. Voilà pour l'installateur Headwind Simulation qui ressemble, comme je vous le disais tout à l'heure, comme deux gouttes d'eau à Fly-by-Wire. Voilà. Ceci étant fait, je me dirige sur le simu et on se retrouve dans le cockpit. Donc dès que j'ai mis l'avion et tout dans l'option de sélection d'avion dans le menu, j'avais donc pas accès au livret puisque, comme je vous le montrais juste avant, ici dans la partie Livery Package, A33900 pardon, voilà, vous pouvez installer cette partie-là qui est la version 2.00 et en fait ça vous donne des livrets supplémentaires, donc Air Belgium, Condor, voilà ce que vous avez à l'écran, des Corsair, Delta, bon, c'est des livrets qui sont pas mal hein, quand même. Mais je l'ai pas fait parce que pour l'intérêt de la vidéo, je voulais absolument prendre la livrée Headwind Simulation pour leur rendre hommage entre guillemets. C'est pour ça que du coup en vue extérieure, je suis avec celui-ci. Et vous voyez que l'avion est bien foutu. L'avion ne présente pas de bug de ce que je peux voir ici. Attention au plugin Toolbar Pushback ici que j'ai installé là et qui apparemment peut créer des conflits sur l'Airbus A330 Headwind. Donc je ne vais pas l'utiliser, je vais passer par le plugin Toolbar Pushback de l'avion. Donc vous voyez qu'il est bien fait graphiquement hein, sur la partie extérieure. Ensuite au niveau de l'intérieur, bah, les vues personnalisées sont là. D'ailleurs j'ai pas programmé cette vue là pour l'ordinateur de bord, c'est ça que je me disais. Hop, je me dirige là. Tac. Pour rappel, les vues personnalisées, hein, c'est ce qui fait la différence. Voilà, c'était RL4, ça c'est fait. Voilà. Et donc, on peut se balader dans la cabine. La porte ne s'ouvre pas, mais on peut passer au travers. Alors la cabine, qui n'en est pas une. Voilà, propre au Fly-by-Wire, à l'Headwind Simulation, mais typiquement, la vue numéro 5 du clavier, du pavé numérique, 6 avec le hublot, 7 et 8. On sent qu'au niveau des graphismes, hein, comme pour le 2020, c'est un avion, ça se voit qu'il est gratuit. Il n'y a pas des graphismes poussés comme un Phoenix par exemple, ou même je trouve que les InniBuilds qui sont intégrés dans le 2024 sont vraiment beaux. Là on est vraiment sur un avion plus classique avec des graphismes qui sont beaucoup plus simples et moins travaillés je pense, mais qui sont quand même jolis à voir. Et puis en plus il y a du Rolls-Royce là, donc c'est parfait, les moteurs par excellence hein, qui vont bien. Et on se retrouve dans le cockpit. Et la tablette, la fameuse tablette, il suffit de cliquer sur l'écran pour la démarrer. La roue crantée ici pour les options. Donc ça nous permet de refaire un tour d'horizon de l'avion. D'ailleurs que je vais démarrer ici. Voilà. Donc tout fonctionne. Baisser un peu le volume. Hop. Voilà. Donc pour l'instant on va rester comme ça. La touche B du clavier, j'ai pas l'impression qu'elle fonctionne pour mettre à niveau le QNH. Je ne vais pas aller cliquer sur l'onglet caméra et pour désactiver le tracker parce qu'en ce moment, je ne sais pas si pour vous c'est le cas aussi, ça n'arrête pas de planter. J'ai mon jeu qui crache carrément et je retourne sur le bureau de mon ordi et ça me fait chier. Donc je vais pas cliquer, surtout pas cliquer ici sur caméra. Hein. Je sais pas si vous ça vous le fait, mais moi c'est une horreur. Donc je vais éviter. Donc du coup, c'est normal si par moment sur l'écran vous voyez que ça tremblote un peu ou que ça bouge parce qu'il y a le tracker qui est activé. Donc je ne peux pas le désactiver. SimBrief, c'est normal ici. Donc ce qu'on va faire, on va aller corriger tout ça. Déjà ce que j'ai fait, je suis allé sur Flypad ici. J'ai tout mis en français. Et j'ai également sélectionné la luminosité automatique parce que quand vous lancez l'avion pour la première fois sur le tarmac, la luminosité est moche. Enfin, on voit rien. Donc il faut bien cliquer ici, luminosité automatique. Ensuite, donc ça non. Hop. On revient en arrière. Donc, hectopascal, no spoking, sans s'en fiche, sans s'en fiche. Automatic call out, ça c'est pas mal. Ah, il veut pas des. 2500.
Ouais, non, c'est pas mal. 500, 300, 200, ça c'est trop bien. Ça c'est vraiment bien, faut l'activer, enfin pour moi je trouve. Ensuite, ça c'est bon. Option de simulation. Auto en fonction du lieu où on se trouve. Synchroniser le plan de vol, oui. Auto. 10 PC, évidemment. Nanana. Ah, l'encoche des manettes. Donc là, par défaut, vous voyez, là je suis à 0 sur ma manette à moi. Hein. Je suis pas en reverse. Et lui, il se met en reverse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger ça tout de suite. Axe indépendant 1 et 2, je pense que c'est bon. Ah non, peut-être on va faire ça. Inverseur de l'axe, on va désactiver. Et ce que je vais faire... Voilà, là c'est à 0 sur ma vraie manette. Donc je vais faire tac, tac. Ensuite, on va passer sur climb ici. Et donc je vais me mettre sur climb ici. Je pense que c'est là. Autant pour moi, c'est juste en dessous. Voilà. Et là je vais... Bah déjà c'était à peu près bon. Hop, hop. Ensuite on va aller sur Toga. Non, Flex, pardon. Flex. Hop, hop. Et sur Toga à fond. Voilà. On applique. On enregistre et on applique. Et là, logiquement, normalement, je me remets tout à 0. Donc après avoir bien désactivé l'inverseur sur l'axe. Toga sur l'axe, oui. J'ai 2 axes indépendants, oui. Évidemment. Les petits bugs, hein, quand je fais défiler les vues, c'est normal. Et là, il me met toujours... Ah, attendez. Ok, là on est bon logiquement. Est-ce qu'on est bien sur 0? On est bien sur 0. ATHR, Climb, Flex et Toga ici. Donc ce qui veut dire que logiquement là on est sur 0 et j'ai juste hop avec ma manette à mettre les reverses et c'est bon. Il n'y a pas d'axe d'inversion de poussée ici. Vous voyez, avant le 0 de mémoire. Donc on verra tout à l'heure ce que ça donne, moteur tournant lors du test au décollage. Donc, en tout cas, le cockpit est toujours aussi beau. Je crois que de mémoire, il y avait des reflets sur la partie MCP, donc tout ce qui est pilote auto. Et là, apparemment, l'éclairage très très clair, qui était parfois un peu dérangeant, a disparu sur l'écran ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, je sais plus si c'était sur l'Edwin ou ou sur un autre. J'ai plus ça en tête. Bref, ça permet d'avoir vu comment paramétrer la manette des gaz. Donc là, nous sommes bons ici. Réalisme, donc on va tout mettre en instantané pour aller plus vite. Durée de l'embarquement aussi. Séparer le tiller du palonnier, non. Je pense que ce sera plus facile de virer au sol. Ensuite, paramètres, c'est bon. Logiciel tiers, link account. Simbrief ID, je ne l'ai plus en tête. Donc c'est 248. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. La simulation du vol. Donc c'est 248 973. Importer automatiquement les données. Super. Synchronisation de ravitaillement, je n'ai pas GSX. Navigraph. Bon, ça je le ferai après, hein, c'est automatique. On s'en fout. De toute façon, on va pas faire le vol complet. Et là, logiciel tiers, donc on est bon. Le fameux menu ATSU, donc on est bien sur la source ATIS et radio, on s'en fiche. Source du métard, celle du jeu. Source du taf, celle du jeu. Rapport d'erreur, on s'en fout. Telex, je sais pas ce que c'est. Et ACARS Network, disabled, ok. Très bien. Audio, j'ai laissé sur ambiance des passagers, oui. Annonce, oui. Musique d'embarquement, très bien. Et c'est bon, hein, à propos, et c'est la version en cours. Et là, ça a importé automatiquement le plan de vol. Et ça, c'est génial. C'est super. J'ai bien nos indications, hein, vous savez, propres à Headwind, avec ce qui peut ressembler à Fly-by-Wire également. Donc, on va continuer comme ça. Le fameux PDF qui fait 36 000 pages. Et ensuite, pour les charges utiles et pour le fuel, donc là, ce qu'on va faire, c'est importer le carburant ici. Instantané, c'est bien paramétré conformément aux options d'avant. Boarding completed.
Voilà, super. Le carburant également. On va charger SimBrief. Et c'est chargé ici. Instantané. Hop. Tout est bon. Donc ça s'est bien mis sur instantané, alors qu'avant, vous voyez, il faut bien vérifier. J'avais bien mis dans les options instantanées pour tout. Donc peut-être que ça n'a pas pris en compte celle-ci. On a bien le repoussage ici, c'est ça que je vais utiliser tout à l'heure. Ah oui, ok. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to receive final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. 1023, 1023, 1023, c'est bon. Ok, donc ensuite, le fameux ordinateur de bord, en sachant qu'on a démarré l'APU comme vous avez pu le voir. ACARS, nanana, ATSU, AOC, Init, Weather Request, ATIS, message reçu. Ça ressemble un petit peu au Phoenix, hein, les menus. Init, Init Request. Donc c'est bon, on a tout. GPS Primary, c'est normal, tout est aligné. Uplink, insertion en progression. On a tout. Le cost index me paraît énorme. On va mettre ça comme ça. Donc 39 000 pieds. Nanini nanana. Là, on peut remplir ici. On a notre bloc Not Allowed. Est-ce qu'il faut aller sur le fuel? Carburant total. On est donc à 22 200. Donc c'est 22.2. Hein. Voilà. Pour les perfs. Alors, est-ce qu'il y a un calculateur de perfs? Je ne crois pas. Ah, si, peut-être. Ah non, ça c'est le fameux Top of Descent. Qui date depuis longtemps, qui était depuis longtemps sur le fly-by-wire, sur la 320. Donc, on s'en fiche. Ça, c'est bon. Je pense qu'on entend les passagers en plus. Bon, c'est bien, ça donne un truc en plus. Je vais mettre ça aussi. S'il y a des petits lags de temps en temps, c'est normal, hein, parce que l'avion, comme je le disais, est prévu pour le 2020. Enfin, est vraiment sur le 2020 à la base. C'est normal qu'il y ait des petits lags des fois. Ça démarre gentiment. Ensuite, pour ça, ce qu'on va faire, parce que à mon avis, on n'aura rien. Voilà. Donc on va aller sur notre fameux SimBrief ici. On va aller sur Takeoff Performance, comme pour la 380. Normalement, on peut avoir un profil SimBrief aussi, il me semble, spécial à 330-900 Headwind, que je n'ai pas, mais qui devrait apparaître logiquement ici. Vous pouvez le télécharger sur Flight Sim 2 de mémoire. Puis d'ailleurs, là, il le reconnaît ensuite pour la variante. Hop. Donc on est de la 0,7. Alors, compte tenu du vent, je pense qu'on ne sera pas bien orienté, hein, parce que le vent a tourné à Paris. C'est pour ça qu'il me proposait la piste 20. Mais pour la vidéo, on s'en fiche. D'ailleurs, ce sera peut-être un peu plus challengeant de voir comment l'avion est avec un vent arrière. Toga Flex, nanani nanana. Partir avec un cran 1 plus F de volet. Le vent, bon, de toute façon, on s'en fiche. Hop, on calcule. Et donc, on a bien 137, 137, 142 avec une flex temp à 54. Donc, ça nous fait, et ça fait un petit rappel aussi pour cet outil qui est fort intéressant et utile. 137 deux fois et 142. Hop, on est bien à 5000 pieds de transition. On aura donc un cran de volet avec notre trim. Est-ce que ça nous l'a indiqué ici? Non, ça c'est la piste avec la météo, le poids. Bon, on va rester sur un cran de volet et puis on va mettre une trim complètement neutre. Hein. Il ne veut pas... Ah non, pardon. Si je mets ça, c'est mieux. Voilà. Et donc on a bien 54, c'est ça.
On a pareil pour les performances d'atterrissage. On peut faire aussi un take-off speed tout low. Ok. Ça m'étonnerait. On verra bien. Donc ensuite, le fameux plan de vol. Donc on est bien sur la piste 07 et on peut consulter ici notre seed, c'est Okasi de Yankee. Ce qu'on va faire tout de suite, on va faire défiler à la lettre O puisque c'est dans l'ordre alphabétique. Okasi, on l'a ici, donc on va prendre celle-ci. C'est normal qu'il y ait parfois une erreur au niveau des points précisément. Et donc Athènes, ce sera comme si on y allait. Je vais rester sur la tablette. Vélope 1 Québec. Pour la 3 droite, il me semble. Ouais, la piste 3 droite en ILS Zulu. ILS 03 droite Zulu. Et Vélope 1 Québec. On va descendre jusqu'à la lettre V. Et on n'a pas de via. On va rester comme ça. On a bien ici la star. Alors là, qui me propose de sélectionner quelque chose. J'insère tout de suite. Et là, on a notre plan de vol. Avec les altitudes qui vont bien, les temps, les heures, il y a tout. Je fais défiler le plan de vol pour voir s'il n'y a pas de discontinuité. Pour rappel, j'ai pas mal de questions sur les discontinuités. Ici, c'est très simple. Peu importe l'avion sur Airbus, vous avez juste à cliquer sur supprimer ici, clear, sur la ligne concernée. En général, selon les avions, soit ils vous proposent de supprimer directement, ça part, ou sinon, il faut recliquer sur insert, pardon. Et là, on est bon. On a notre plan de vol. Donc ici, si je fais défiler, on n'a pas d'accoudoir. Si, on peut le retirer. Auto, tac, tac, hop, Predicting Wind Shear System. Ici, on a bien un Tara en auto. On va repasser sur le code transpondeur IFR par défaut, ce qui est 2000 et pas 7000 comme pour le VFR. D'ailleurs, c'est différent. Et on est bien sur 39 000 pieds. C'est normal, je change d'altitude, donc ça fait bip bip. Là, j'ai bien le F10 de chaque côté, Flight Director, l'APU bleed, le beacon. Très bien, tout est synchro. Je passe sur Engine. Ah ouais, ça répond super bien. C'est vraiment au millimètre près, quoi. Hein. Superbe. Superbe, superbe. Même on a la possibilité de faire une vérification des commandes. Pas le contrôle check. Là c'est en orange, c'est normal, j'ai pas les moteurs tournants, mais ça répond super bien quoi. Alors comme je vous le disais, on va pas utiliser le toolbar pushback parce que dès que vous installez l'Headwind, ça vous prévient que ça peut avoir des conflits avec l'avion. Donc je vais tout de suite utiliser le plugin de l'avion lui-même. Hop, repoussage. Est-ce que j'ai toujours... J'ai pas de GPU connecté, hein, le système de branchement au sol. C'est bon. Repoussage inactif, line park activé. Activer le système de repoussage, peut provoquer des conflits. Ah, d'accord. Ah bah du coup c'est les deux. Parce qu'ils me disent de pas utiliser tout le bar pushback parce que ça va créer des conflits. Et là ils me disent de pas utiliser celui-ci dans l'avion parce que ça peut créer des conflits. Bon, dans tous les cas, faut repousser. Hein. Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va utiliser tout le bar pushback parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. J'ai peur que ça merde. Bon, allez, on va utiliser celui-là. Hop. Normalement, ça devrait aller. Le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas la carte de l'aéroport là. On n'a pas les marquages au sol et tout. Bon, de toute façon, ça va pas être un repoussage hyper long. Hein. On va repousser là, tac. La 07, elle est ici, donc on va repousser face à l'ouest. Le nez là-bas, et puis on va pas rouler longtemps. Hein. Allez, espérons que ça marche. Surprise. Le remorqueur est... Déjà? Oh là là, ça me fait peur ce plugin là. Fin de parc désactivé. Oh là là. Ok, bon. Reculer, tac, direction. Donc là on peut contrôler. Je pense même qu'on peut contrôler avec les palonniers. Si vous avez les pédales, vous pouvez contrôler au sol. Reculer, c'est parti. Ah,
Alors attendez. Euh, Voilà, le fameux bug. Mon Dieu. C'est bien mon frein de parc désactivé. Oula. Les fameux bugs. Eh ben on va s'en contenter. Alors attendez. Essayons ça. S'il veut bien. Sans faire la planification, hein, je vais démarrer tout de suite. Bon, vous voyez comme quoi, il ne faut pas avoir les deux plugins installés. Donc ce qu'on va faire, on va se démerder. Hein. Je vais démarrer les moteurs, comme si on était dans une belle procédure comme il se doit. Hop. Le numéro 2. Allez. Je surveille bien mon... Mon Dieu. Oh, on y va au talent, on fait ça bien. Hein. Voilà, même lui de se demander là ce que je fous. Là-bas, là, qui est dehors. De se dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Il y a un problème, le gars. Attendez, les moteurs démarrent bien. Hein. Yes. Je préfère ça. Je préfère que les moteurs démarrent plutôt que le pushback déconne. Vous voyez, dans ce sens-là, c'est mieux quand même. C'est quand même beaucoup mieux. Puis on les entend bien, les moteurs. Hein. Quand ça va être compliqué de tourner en même temps. Ah oui, je suis arrivé au bout. Ah si, je peux y arriver quand même. Hein. Et si je fais ça avec un bon angle bien comme il faut... Oh là là, vous avez rien vu, hein. On fait ça à fond. Allez, hop. Désolé pour les passagers. Allez, hey, vous savez quoi? Hop, ça ira. Voilà. Comme quoi, ça vous permet aussi, vous, de voir que les deux plugins installés pushback, donc celui-ci, full bar, et celui de l'avion, ça va pas. Et pourquoi il recule? Pourquoi est-ce qu'il recule? L'avion recule. Très bien, très bien. Alors, est-ce que c'est ça qui est bien paramétré? Je ne sais absolument pas pourquoi il recule, par contre. Je pense pas que ce soit les reverse. Ah, attendez. C'est peut-être ça, non? Voilà. Vraiment, ce pushback. Ouh là là. Parfait, superbe. Je savais même pas qu'il était redressé, l'avion. Je s'est même pas vu. Please prepare for takeoff. Ah. Bon, très bien. Il est prêt pour le décollage, c'est l'essentiel. Bon, écoutez, on fait comme si tout s'était bien passé. Hein. Donc, vraiment le pushback, point d'alerte. Vraiment un point d'alerte. Donc là, les lumières, c'est bon. Hop, la PU, on l'éteint, les moteurs ont pris le relais. Je vais attendre de faire le roulage parce que si ça fait ça comme pour le Phoenix, il faut attendre de rouler. Parce que si je sors un cran de volet et que je commence à rouler, le cran de volet que j'ai sorti re-rentre tout seul. Donc l'avion répond bien. Au niveau des palonniers, ça répond aussi. Les bruits des moteurs sont parfaits. Donc je vais sortir mon cran de volet. Ça sort bien ici, sur le bord de fuite.
Les lags, encore une fois, c'est normal. Hein. Je pense que c'est vraiment normal. C'est pas un avion pour le 2024 à la base. Tac, là c'est bon. Là c'est armé. Ça, on le remet là. L'avion répond super bien. Les vues, c'est bon. Ça, c'est une scène de Paris-Orly. C'est pas la scène par défaut. Hein. Il y a un banc de nuages au fond qui est superbe, on dirait des montagnes. Et ça, encore une fois, vraiment, c'est la grande force du 2024, d'avoir des graphismes poussés en termes de météo. Ici, même les nuages qui sont à l'étage supérieur, qui font vraiment réaliste. Ça, c'est super aussi. Prochaine à gauche, on va se diriger vers la piste, tranquillement. Hop. On a notre chrono ici. L'avion se comporte vraiment bien pour l'instant. Le seul point d'attention que je vous dirais, c'est le pushback. Les petits lags, parce que c'est pas un avion optimisé spécialement pour le 2024. Ah oui. Take off weight and take off data. Ok. Test. D'accord. Alors pourquoi il me fait ça? Pourtant j'ai bien mes... Qu'est-ce qu'il me met? Take off speed sous l'eau. Ah oui, bon bah... Écoutez, hein, je pense qu'à 137 nœuds de rotation, vu comment l'avion est léger, je pense que ça ira. Hein. Allez, ça ira. Faire un Paris-Athènes en 330, vraiment, c'est que... Là, pour le coup, on n'est pas dans la précision en termes de... et de purisme, hein, en termes d'aviation, là. Allez, on s'aligne. On n'a qu'une lumière. On passe sur take-off. Strobe. Et c'est parti. Donc on risque d'avoir une alarme, c'est normal. À peu près à 40%. Les moteurs sont... Le bruit est excellent. C'est normal. Moi, la manette des gaz répond bien. Hein. On a bien un vent de face. Le vent n'a pas tourné plus que ça, apparemment. Allez, rotation. Comme quoi, c'est pas trop tôt du tout. Elle est à peu près à 15 degrés d'assiette. Il est assez sensible hein, sur la gouverne de profondeur, là, quand je fais une assiette à cabri ou à piquer. Quand je fais monter ou descendre l'avion. Et on sent qu'il est lourd, quoi. Pourtant, c'est un avion léger, là, pour le coup, avec ce vol-là. Mais on sent qu'il est lourd. C'est pas du Phoenix ou du Inhibit A321. C'est super. Ça rend vraiment bien. On a bien l'aileron qui bouge, ici. On passe sur Climb. Flex, voilà, ça se voit. Hop, Thrust Climb, Auto Thrust. On est bon ici, la manette fonctionne parfaitement. Ok, le 2500 qui est bon à savoir même en montée. Hein. Là je vais faire. Tac, tac, tac. Ça se présente bien hein, pour l'instant. Hein. Franchement, j'ai passé le petit trait orange, donc on va pouvoir rentrer notre écran de volet. On suit bien le Flight Director, qui est vraiment notre aide par excellence en IFR. Écoutez, je suis agréablement surpris par la stabilité de l'avion sur le 2024, comme quoi on peut essayer, en étant curieux, des avions du 2020 à la base sur le 2024. J'ai
essayé également le PMDG 737 parce que j'ai vu sur des forums et sur le Discord qu'il y avait des gens qui avaient tenté et que ça marchait. J'ai copié-collé le dossier community du PMDG 737 du 2020 sur le 2024 dans le community 2024 et mon avion était totalement buggé, c'était une horreur. J'ai pas tenté plus que ça. J'ai même arrêté hein, parce que franchement le yoke était complètement retourné, la manette était complètement déglinguée. J'ai pas fait plus que ça. Comme quoi faut tenter. Même la 380, j'avais fait une vidéo sur le 2024, ça allait, à part des bugs intempestifs ou même des petits lags quoi. Ça se présente bien. Voilà, le pilote auto est activé, AP1, rien à dire. Et puis les moteurs qui se dégagent derrière là, avec ce reflet réaliste là, franchement, rien à dire. Il est beau quand même ce 2024. Il manque juste des correctifs un peu partout, la Sim Update 1 qui va arriver officiellement. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu pour cet Airbus A330-900 Deadwind. Ça me permet moi aussi de me remettre dedans avec d'autres avions, parce que je vous cache pas que le Phoenix tout le temps, ou Unibuild, ou alors le Boeing Max, 137 Max d'Asobo, hors de question, j'ai essayé, j'aime pas trop. Et les autres, j'accroche pas trop non plus, donc je me dis, autant essayer de ramener des avions qui fonctionnaient bien sur le 2020, sur le 2024, pour au moins augmenter l'expérience de jeu et favoriser l'expérience de jeu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce que vous en avez pensé, à me faire vos retours également en commentaire sur votre utilisation de l'Airbus A330-900 Edwin sur le 2024. Si vous avez des astuces, des solutions pour optimiser quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en faire part, ça pourra servir à tout le monde. Et puis je vous retrouverai comme toujours sur d'autres vidéos, d'autres contenus sur ma chaîne. Merci d'être là, merci de vous abonner toujours plus, merci de rejoindre ma chaîne. Et puis ça permet également de favoriser et d'augmenter le référencement de ma chaîne sur YouTube. Donc merci pour votre support et votre soutien. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite de très bons vols et au plaisir de vous retrouver prochainement. Salut tout le monde, ciao et bon vol.